Bien, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez super bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter à nouveau une nouvelle base de stratégie. Donc pour les nouveaux qui me découvrent ici maintenant, vous trouverez en description le lien de mon groupe Telegram où je partage gratuitement une de mes stratégies ainsi que mes plans du jour. C'est 100% gratuit, il n'y a pas d'affiliation, pas d'abonnement, ni quoi que ce soit, c'est du pur partage. De plus, je vous invite vraiment à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche, ça me ferait extrêmement plaisir. C'est la meilleure façon en fait de me remercier, on va dire, à vous partager ce contenu et à me motiver à vous faire davantage de vidéos. Donc avant de commencer, vous commencez à connaître la chanson. N'oubliez pas que avant de vous lancer en réel, vous devez bien connaître le marché que vous souhaitez trader, avoir un plan, connaître la gestion du risque, etc. etc. J'ai réalisé un bon nombre de vidéos sur ce sujet sur ma chaîne. Ne vous lancez pas sur un compte réel directement après cette vidéo. Il y a encore du travail à faire. Petite précision en plus, l'objectif de ces vidéos est de vous donner un autre regard sur les marchés ainsi que de l'utilisation que l'on pourrait donner à certains indicateurs. À vous de prendre le recul nécessaire, d'optimiser et de backtester afin de créer quelque chose d'extrêmement solide et qui fonctionne pour vous. L'objectif de cette stratégie sera d'essayer d'attraper de petits mouvements afin d'accumuler de petits profits. Donc comme c'est une stratégie de scalping, je vous conseille donc de travailler en M1. Pour appliquer cette stratégie, vous allez avoir besoin de plusieurs choses. Premièrement, et comme d'habitude, une très bonne connaissance du price action. Ensuite, vous allez avoir besoin des bandes de Bollinger avec les paramètres par défaut. Ensuite, vous allez aussi avoir besoin du RSI calculé sur 8 périodes et vous allez aussi éloigner les deux niveaux de base qui délimitent les zones de surachat et de survente, à savoir le niveau 70 et 30. Vous allez ici placer ces niveaux à 80 et 20. Et enfin, vous devez aussi bien identifier le contexte du marché, donc les supports, les résistances, les niveaux clés, etc. etc. Donc concernant les bandes de Bollinger et le RSI, j'ai déjà réalisé 2 vidéos explicatives sur ces indicateurs, mais je vais quand même vous réaliser un petit rappel. Donc pour les bandes de Bollinger, la logique derrière cet indicateur est que 90% des mouvements du prix ont lieu entre les deux bandes extérieures. Ces deux bandes agissent comme un support et une résistance dynamique. Cependant, lorsqu'il y a une forte tendance, le prix ne respecte pas toujours ces bandes. Au niveau du RSI, son rôle est de mesurer l'intensité des mouvements récents du prix pour y refléter des conditions de surachat et de survente. On peut donner différentes utilisations à cet indicateur, mais pour cette stratégie, on utilisera donc les zones de surachat et de survente avec les niveaux modifiés de 80 et 20. Donc on se retrouve maintenant sur nos graphiques pour identifier les configurations que l'on va rechercher. Donc voilà, on se trouve ici maintenant sur nos graphiques, donc sur EURUSD en M1, où on va commencer par voir un exemple de position acheteuse. Donc concernant les conditions d'entrée, on va en fait essayer de rechercher une confluence entre nos deux indicateurs. Donc d'abord, il faudra que le RSI indique que le prix est survendu. Donc c'est-à-dire qu'il faut que le RSI indique que le prix se trouve sous le niveau 20, donc ici en dessous. Comme autre condition d'entrée, il faut que le prix se trouve sous la bande inférieure de Bollinger, donc cette bande-ci, ici en bleu. Comme condition d'entrée, il faudra donc qu'une fois ces deux premières conditions réunies, il faut que nous avons une inside bar ou une bougie englobante. Donc si vous ne savez pas ce qu'est une inside bar ou une bougie englobante, je vous invite vraiment à aller vous reformer aux patterns et aux configurations de bougies car c'est extrêmement important et ce sont en fait les bases du price action. Donc on va voir ici ce que nous avons. Donc on peut voir que ici le prix est bien passé sous la bande inférieure de Bollinger, mais voilà, le prix n'est pas passé en zone de survente, donc nous n'avons aucune condition, enfin nos deux conditions d'entrée ne sont pas réunies. Donc on va voir ce qui se passe ici après. Très bien, le prix donc passe ici sous la bande inférieure de Bollinger. On va voir si le RSI passe en zone de survente, et c'est le cas, d'accord. Hop, très bien. Et nous avons ici, sur cette bougie-là, on a une bougie inside bar. Donc c'est-à-dire que, petit rappel, que le corps de cette bougie ici se trouve entièrement à l'intérieur du corps de la bougie précédente. D'accord ? Nous avons donc nos deux premières conditions d'entrée qui sont réunies.
plus ici notre bougie d'entrée. On va donc passer un ordre d'achat, et nous allons passer, donc une fois que cette bougie ici est apparue, d'accord, on va placer un ordre conditionnel d'achat juste ici au-dessus de la bougie d'entrée. Concernant le stop loss, vous pouvez le placer ici en dessous de la bougie d'entrée, avoir un stop loss plus court si vous voulez, mais je vous le déconseille. Personnellement, j'aime prendre le moins de risque possible et le placer donc sur le dernier, plus bas, dans le cas d'une position acheteuse. Concernant le take profit, on va donc, comme vous pouvez le voir ici, le placer au niveau de la courbe entre les deux bandes, donc ici sur la ligne orange. Vous allez voir que cette ligne orange va évoluer au cours du temps. À vous évidemment d'adapter votre take profit en fonction de l'évolution de cette courbe. Donc on va voir ce qu'il se passe ensuite. Donc voilà, ici notre ordre a été déclenché sur la bougie suivante. Vous pouvez voir que la courbe a en effet descendu. On adapte notre take profit. On attend. Voilà, très bien. Et on a donc ici notre take profit qui a atteint sur ce niveau-là. On a donc un risque reward ratio de 1.1,3. Donc concernant du coup le take profit, je vous invite vraiment à ne pas être trop gourmand, d'accord. On est en M1. Ce mouvement ici peut être tout simplement un petit pullback et n'est pas d'office en fait une inversion de tendance. Donc personnellement, voilà, comme je l'expliquais en début de vidéo, l'objectif du scalping, selon moi, c'est d'accumuler de nombreux ordres afin d'accumuler justement de petits profits. Donc on va voir ici maintenant un autre exemple de position acheteuse. Donc voilà, voici maintenant un autre exemple de position acheteuse. Donc on va voir ici sur le mode replay ce que ça donne. Très bien, donc le prix qui passe sous la bande inférieure de Bollinger, notre première condition d'entrée. On va attendre que le RSI passe en zone de survente. C'est le cas ici, d'accord. Donc voilà, il semblerait que ici on ait donc une inside bar. Donc pour petit rappel, il faut que le corps de cette bougie se trouve entièrement à l'intérieur du corps de la bougie précédente. On va attendre la clôture, très bien. On a donc ici notre inside bar qui est confirmé. On place notre ordre conditionnel d'achat juste ici au-dessus de notre bougie d'entrée. Le stop loss juste en dessous de cette bougie, hop. Et notre take profit au niveau de la courbe ici au milieu entre les deux bandes. Donc on va voir ce que ça donne. Je vais accélérer un petit peu plus. Très bien, hop. On attend, parfait, notre take profit a été touché sur ce niveau-là, voilà. Et on a donc ici un risk reward ratio de 1.2,2. Bon, si vous voulez placer un petit peu en dessous pour être plus prudent peut-être, vous avez ici du coup un risk reward ratio de 1.1,8. Donc on va voir ici après si on n'a pas une autre position acheteuse ou vendeuse qui se confirme. Parfait, donc ici en fait on a le prix qui va au-dessus de la bande supérieure de Bollinger. On verra un exemple de position vendeuse après. De toute façon ici le RSI ne se confirme pas. On attend, on est patient. Ok, on a donc ici à nouveau le prix qui passe en dessous de la bande inférieure. On va attendre que le RSI se confirme. Très bien. Le RSI s'est confirmé ici, d'accord. Et de plus, nous sommes sous la bande inférieure. Hop. On a ici, comme vous pouvez le voir, une bougie englobante. Donc pour les bougies englobantes, il faut que la bougie potentielle d'entrée, le corps en tout cas, englobe parfaitement le corps de la bougie précédente. Vous pouvez voir que c'est le cas ici. On met donc notre ordre conditionnel d'achat juste ici au-dessus, stop loss juste là, et on va viser donc la courbe ici au milieu. On va voir comment ça évolue. Ok, et malheureusement voilà, ici nous avons un stop loss. Vous pouvez voir que ça arrive et que ça vous arrivera sûrement si vous utilisez cette stratégie. Donc maintenant, on va voir ensemble un exemple de position vendeuse. Alors, concernant les conditions d'entrée pour les positions vendeuses, il faut que cette fois-ci le RSI se trouve en zone de surachat, donc au-dessus du niveau 80, d'accord, et que le prix se trouve au-dessus de la bande supérieure de Bollinger. Concernant les conditions d'entrée, les conditions restent les mêmes, il faut donc une inside bar ou une bougie englobante. Donc on va voir ici comment le prix évolue. Ok, donc on a ici le prix qui passe au-dessus de la bande supérieure. Le RSI semble ici passer en zone de surachat. Hop. Oula, j'ai pas été surpris par la vitesse du truc. Très bien, vous pouvez voir que donc ici on a une bougie d'entrée, on a une inside bar,
On va placer notre ordre conditionnel de vente juste ici. Hop. On place le stop loss juste ici. Vous pouvez voir que le prix a déclenché sur cette bougie ici notre ordre d'entrée. On a un take profit qui se trouve juste là. On va voir s'il est atteint. Et en effet, il est parfaitement atteint avec ici un risk reward ratio de 1.1,7. Vous voyez ici maintenant un exemple de position vendeuse. Je vais encore essayer de vous trouver un dernier exemple. Donc voici maintenant le dernier exemple de cette vidéo. Donc on voit ici que le prix se trouve au-dessus de la bande supérieure de Bollinger. On va attendre que le RSI se confirme. Très bien, donc le RSI passe ici en zone de surachat. On va attendre une bougie d'entrée. Vous pouvez voir qu'ici on n'a aucune bougie d'entrée pour l'instant, ni une sidebar, ni bougie englobante. Hop, toujours pas. Hop, et ici, nous avons une inside bar. Vous pouvez voir que sur ce doji ici, le corps qui est ici très petit se trouve donc à l'intérieur du corps de la bougie précédente. On a donc toutes nos conditions d'entrée qui sont réunies. On met notre ordre conditionnel de vente juste ici en dessous de la bougie d'entrée. On réduit notre stop loss ici sur le dernier plus haut. Notre take profit ici. Et on va attendre et voir comment le prix évolue. Donc, parfait. On est patient. Très bien. Le prix a touché ici la bande entre les deux bandes, enfin la courbe entre les deux bandes de Bollinger. Et on a donc notre TP qui est touché avec ici un risk reward ratio de 1.1,38. Donc voilà, j'espère que ça vous aura aidé. N'oubliez pas que c'est une base de stratégie, il y a encore du boulot, si c'était aussi simple, tout le monde serait gagnant. À vous maintenant d'ajouter d'autres éléments, d'autres conditions d'entrée, etc., etc. Tout est possible. N'oubliez pas aussi d'ajouter de possibles horaires à cette stratégie, afin justement de trouver des horaires qui sont justement le mieux adaptés à cette stratégie. À vous donc de backtester tout ça. N'oubliez pas donc de constituer votre plan, d'exécuter votre plan, de tenir votre journal et d'optimiser votre plan. C'est en suivant ce processus avec rigueur et discipline que vous deviendrez rentable sur les marchés. Donc voilà, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à liker et à mettre un commentaire pour le référencement, ça me ferait extrêmement plaisir. Donc voilà, merci à vous, bon trade, à bientôt, et voilà, au revoir. Nouvelle vie, nouvelle aventure.